Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. Quel est l'état des lieux de la situation sécuritaire générale en Côte d'Ivoire? Qu'en est-il de l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans le pays et comment se déroule la campagne de vaccination anti-Covid? Voilà les points qui ont meublé la dernière réunion du Conseil national de sécurité, réunion qui a eu lieu hier jeudi sous la présidence du chef de l'État et c'est Fidel Sarr Soro qui a lu le communiqué final. Vous l'entendrez dans le journal de 13h, journal qui vous sera proposé à 11h30 aujourd'hui. Et pendant ce temps, la première dame assistait, elle, à une cérémonie de distinction, cérémonie au cours de laquelle Sita Ouattara Keïta, maire de Gbeleban, a reçu le prix spécial ICS 2022 du meilleur maire de Côte d'Ivoire, une récompense qu'elle obtient pour les nombreuses actions de développement initiées dans sa commune à Gbeleban, dans le Kabadougou, au nord de la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons également dans le journal de 13h. C'est reparti, Abidjan est de nouveau une destination et un point de départ des vols de la compagnie Emirates Airlines. Ces vols ont repris hier jeudi depuis l'arrêt des activités le 27 décembre dernier à la suite d'un communiqué. Une reprise des vols qui satisfait bien entendu les voyageurs mais surtout le gouvernement. Jean-Marc Djedji. Il est 16h11 quand le Boeing 777-300ER de la compagnie aérienne Emirates Airlines procède au roulage au sol. Il se prépare à décoller sur le numéro EK788 après 18 jours de suspension de vol en provenance d'Abidjan vers Dubaï. La cause de l'arrêt, une volonté de l'entreprise au vu de la montée des cas confirmés du variant Omicron dans 10 villes africaines. Le ministère des Transports, par le biais de l'Autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, annonce officiellement la reprise des activités de cette compagnie. Aujourd'hui, la compagnie a décidé de reprendre ses vols, ce qui veut dire que les choses vont mieux. Le vol s'est posé à 14h17 à Abidjan et a redécollé à 16h19 et tout s'est très bien passé. Les usagers de l'entreprise Dubaïote pourront désormais embarquer vers leur destination de préférence, à l'instar des autres sociétés internationales d'aviation. Le gouvernement, quant à lui, maintient sa politique de renforcement de contrôle à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Objectif, protéger les populations de cette pandémie de la Covid-19 et parer à toute éventualité. Au Burkina Faso, le ministre des Armées, Aimé Barthélémy Sempore, est sorti de son silence pour donner des informations sur la tentative présumée de déstabilisation des institutions de la République. Mardi dernier, je le rappelle, le procureur militaire, dans un communiqué, faisait état de l'interpellation de plusieurs militaires pour suspicion de préparation d'un coup d'État. Selon le ministre des Armées, cette procédure judiciaire a été ouverte suite à une dénonciation d'un militaire qui aurait été contacté par des individus pour rejoindre le groupe afin de mener des actions de déstabilisation contre les institutions. Au Mali, à l'appel de la junte, une importante manifestation est prévue ce vendredi dans la capitale malienne, place de l'Indépendance. L'objectif est de dénoncer les sanctions contre le Mali prises lors du dernier sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Plusieurs interventions sont prévues lors de ce rassemblement dans la capitale malienne. De nombreux hommes et femmes politiques, des responsables d'associations et des mouvements de jeunesse ou encore des citoyens sont attendus à cette manifestation. Le colonel Assimi Goïta, que vous apercevez là, a récemment affirmé que malgré tout, son pays n'entend pas fermer les portes totalement au dialogue avec la CEDEAO. Une nouvelle journée de manifestation contre le régime militaire au Soudan s'est soldée par de nouveaux heurts violents. C'était hier jeudi. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Khartoum pour demander le départ des militaires et le retour d'un gouvernement civil. Il y aurait eu plusieurs morts, dont un général de la police. Face à ces violences, les Nations Unies tentent depuis 2 semaines de faire revenir tous les acteurs à la table des négociations. L'émissaire de l'organisation internationale à Khartoum assure n'avoir eu aucune objection de la part des militaires, alors que bon nombre de civils ont, pour leur part, rejeté l'idée d'un dialogue. Fin de ce flash.
On se retrouve tout à l'heure pour le 13h, le journal de 13h qui se fera aujourd'hui encore à 11h30, 11h30 en raison bien sûr des matchs de la CAN 2021, CAN qui se joue au Cameroun.